Je suis Maître Moubéi Boal, avocat au barreau du Gabon, directeur national de l'Association nationale Marandaman Zambé. C'est une association qui regroupe la communauté de la médecine traditionnelle dans la pratique du Bwiti Nisoko. Et je suis de la tribu Massango, du sud-est du sud du Gabon. Merci beaucoup. Your perspective on how traditional, I'd like you to share your perspective on how traditional knowledge of Iboga is preserved and respected within your community. Merci Stéphane pour cette question. Et pour moi, c'est un privilège justement de parler de l'Iboga devant un parterre non seulement des scientifiques, mais également de toutes les personnes qui ont été sauvées par la médecine traditionnelle à travers l'Iboga. Alors l'Iboga, pour nous, a des perspectives multiples. D'abord, c'est une plante sacrée. Elle est sacrée parce que une bonne majorité, sinon une grande majorité de la population gabonaise pratique les rites traditionnels à travers la consommation et l'usage de l'Iboga. Donc il y a cette pratique spirituelle qui permet également de sauvegarder notre patrimoine culturel parce que les chansons, la danse, les sons participent justement à la connaissance du patrimoine culturel, indépendamment de la médecine traditionnelle parce que c'est à l'intérieur de nos rites que nous pratiquons la médecine traditionnelle. Alors on va développer, c'est une plante d'autant plus sacrée que lorsque vous partez vous faire soigner, lorsque vous avez consommé l'Iboga, l'Iboga est en droit de te dire à toi-même d'indiquer quelle est l'essence végétale propre à la guérison de ta maladie. How do the Gabonese people generally feel about sharing Iboga, this sacred and cultural plant, with the rest of the world? L'Iboga est autour de la médecine traditionnelle. Et donc notre médecine traditionnelle n'est pas une médecine communautaire. Elle n'est pas seulement destinée à notre communauté. Elle est destinée à toutes les communautés humaines sans frontières, sans distinction de race et de genre. Et c'est tout à fait normal que les communautés étrangères qui ne sont pas de notre communauté puissent exalter l'importance de l'Iboga en dehors de son origine du Gabon. Et pour nous, c'est un bénéfice pour l'humanité. D'abord du point de vue de la santé. Et s'intéressant à l'Iboga, inévitablement, avec le partage des savoirs traditionnels, la communauté internationale va également s'intéresser à notre spiritualité. Et naturellement avec toutes les valeurs qui sont attachées à la spiritualité. We've spoken about the challenges. What opportunities do you see in the future for local communities on this issue of Iboga? Les opportunités sont nombreuses. La première opportunité, c'est d'abord l'organisation interne de nos communautés traditionnelles. La médecine traditionnelle ne s'intéresse pas seulement à sa communauté, je l'ai dit tout à l'heure, mais intéresse à toute la communauté nationale et internationale. Mais les revenus provenant de la pratique de la médecine traditionnelle ne permettent pas à la communauté traditionnelle de s'organiser correctement. Alors pour répondre plus précisément à ta question, les opportunités les plus importantes pour nous, c'est cet échange déjà avec la communauté internationale, avec les bailleurs de fonds qui ont les moyens de nous soutenir pour que l'on puisse s'organiser dans nos communautés parce que nous avons besoin d'éducation de nos enfants, que les communautés puissent s'entraider entre elles. Et cela nous permet également de pouvoir avoir des échanges de savoirs traditionnels avec les autres communautés étrangères qui adhèrent à notre médecine traditionnelle. Je vous prends un exemple. Marandaman Zambé rassemble tous les pratiquants de la médecine traditionnelle dans le Bwiti Nisoko. Mais en raison de l'exode rural, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis de l'intérieur du pays pour s'installer dans les capitales,
la pratique du Bwiti Misoko n'était plus la même avec beaucoup de rigueur doctrinale. J'ai été choisi par ma communauté pour organiser le Bwiti Misoko sur toute l'étendue du territoire national. Mais quels sont les moyens qui sont les miens pour organiser une grande communauté traditionnelle comme celle-là si je n'ai pas un soutien financier de l'État? Que IMCF me pardonne de la citer, le Fonds américain d'aide à la médecine indigène qui soutient BOTF, et c'est grâce à ce soutien, à ce partenariat que nous avons reçu le soutien financier pour organiser toutes les communautés traditionnelles sur toute l'étendue du territoire national. En 3 ans, aujourd'hui, Marangama Nzambé regroupe la meilleure organisation traditionnelle de notre pays. En tant qu'initié, en tant que dépositaire de la science traditionnelle, j'ai le droit maintenant sur toute l'étendue du territoire national, comme le ferait l'Ordre national des médecins, de voir dans quel temple, quelle est la pratique orthodoxe de notre médecine traditionnelle. Nos États ont beaucoup de défis. La communauté internationale peut l'aider à pouvoir aider les communautés traditionnelles à maintenir la médecine traditionnelle pour l'humanité. Alors vous allez constater qu'au Gabon, il y a plusieurs communautés traditionnelles qui pratiquent la médecine traditionnelle. Ils ne sont pas organisés. Ils sont obligés de venir vers moi parce que j'ai donné en quelque sorte la direction des opérations. Mais mes ailes sont fragiles. Comment pourrais-je porter toute une communauté, toutes les communautés traditionnelles de mon pays? Je vous remercie. I'm asking, from your experience, what do local communities most value in international partnerships? Bon, je pense que la première idée avec les communautés internationales, c'est d'abord le soutien financier. Parce qu'une communauté internationale ne peut pas venir vers nous directement pour chercher l'échange des savoirs traditionnels. Je fais la différence entre la communauté internationale qui veut s'adresser directement aux communautés traditionnelles. On attend de la communauté internationale du soutien financier pour nous permettre de nous organiser sur le plan interne. Mais par contre, ceux qui viennent de l'étranger à titre individuel, ils viennent, chercher d'abord leur santé. Et deuxièmement, derrière même la recherche de la santé, c'est également une forme très maligne d'appropriation culturelle parce que par cette façon-là, ils s'approprient de nos savoirs traditionnels. Alors, et là, il faudrait que je sois également sincère. C'est l'occasion de parler de sincérité parce que dans la spiritualité, il ne faut jamais mentir. Il y a des individus qui viennent pour se faire soigner au Gabon. Il y a des individus qui viennent également s'initier dans nos rites traditionnels. Mais quand ils repartent chez eux, sans pour autant avoir l'autorisation d'initiation ou bien de faire un certain nombre de pratiques traditionnelles, c'est ce qu'ils sont en train de faire sans avoir obtenu l'autorisation de leur maître spirituel gabonais. Et là, c'est très dangereux. Alors, nous avons des exemples patents et je ne vais pas les citer parce que le monde aujourd'hui est très ouvert. Il y a une des membres de ma communauté a initié une femme au Costa Rica. Elle n'avait jamais donné d'autorisation d'initier en dehors de son territoire national. Mais en partant chez elle, elle a demandé à au moins 6 femmes de s'initier. Mais malheureusement, il y a une femme qui est décédée. Tout simplement parce que, 1, elle n'avait pas d'autorisation, 2, elle n'avait pas la technique pour pouvoir éviter un certain nombre d'accidents. Troisièmement, ça fait du tort au Bwiti Misoko parce qu'au Costa Rica, il y a une campagne qui a été menée contre l'Iboga et contre le Bwiti Misoko. Voilà. La médecine traditionnelle chez nous, c'est une école. Il faut avoir des grades. Vous vous initiez au Gabon et lorsque vous repartez chez vous, vous prétendez avoir reçu des grades qui ne sont pas de votre niveau spirituel. Voilà. Et naturellement, ça nous fait du tort. Parce que cet enfant-là qui est allé faire
des pratiques spirituelles au-delà de son grade, on a interpellé, moi en tant que directeur national Marangaba Nzambe, j'ai interpellé son père spirituel. Il est venu à Libreville, je l'ai interrogé. Parce qu'avant de sanctionner l'enfant, on interroge d'abord le père spirituel pour lui demander à quel grade l'enfant se situait. Alors comme c'était un étranger, nous avons demandé à son père spirituel de le convoquer pour qu'il soit également auditionné pour le confronter avec son père spirituel. Alors donc, il est venu au Gabon, il a organisé une cérémonie et devant les sages, il s'est expliqué et on a constaté qu'il était en violation des règlements de la pratique traditionnelle. Alors donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il est arrivé, on a organisé, comme il a dit, une cérémonie. On lui a donné la bénédiction. So they organized a Le conseil ceremony. nécessaire pour qu'il s'oriente normalement dans sa vie spirituelle. Et donc, je rejoins naturellement Excellence en disant que si vous voulez ce partenariat, il ne faut pas voler, je m'excuse, il ne faut pas s'approprier dans le dos de vos maîtres spirituels. Établissons les contrats avec des clauses en toute connaissance de cause pour le partage des savoirs traditionnels. C'est pour notre bien, nous tous.